CEAPS, Centre ésotérique des avatars philosophiques et spirituels vous présente Ange de la vérité. Laissons maintenant le microcosme, l'homme et ses corps physiques, astral et mental, et tournons-nous vers d'autres problèmes dont la solution doit être donnée au début de l'initiation. Le problème essentiel est celui de la vérité. De nombreux philosophes ont déjà souvent occupé, et cette tâche nous effraie aussi. Nous ne nous intéressons ici qu'aux vérités dont nous devons prendre conscience. En effet, la vérité dépend du contenu des connaissances de chacun de nous. Du fait que nous n'avons pas tous une connaissance unique et identique du monde et des choses, nous ne pouvons pas généraliser le problème de la vérité. Par conséquent, chaque individu, s'il est honnête, doit reconnaître que suivant sa maturité et le contenu de ses connaissances, il a sa propre vérité. Seul donc, celui qui connaît et maîtrise les lois absolues régissant le macrocosme et le microcosme peut parler d'une vérité absolue, dont chacun captera certes quelques aspects. Personne, en effet, ne doutera de l'existence de la vie, de la volonté, de la mémoire et de l'intelligence, et ne contestera donc ses réalités. C'est pourquoi le véritable initié n'imposera pas, de quelque manière que ce soit, sa vérité à un individu qui n'a pas une maturité suffisante. Ce dernier ne la considérerait d'ailleurs, quant à lui, que de son propre point de vue. Il ne servirait donc à rien de parler des vérités supérieures à des noms, sauf qu'il s'agit de personnes qui aspirent à les connaître, c'est-à-dire qui commencent à s'ouvrir à elles. En agissant différemment, on commettrait une profanation, ce qui constitue une faute du point de vue de la nature. Que chacun se remémore à ce sujet les paroles du Christ. Ne jetez pas mon Père non pourceau. À la vérité appartient aussi la faculté de distinguer avec précision le savoir de la sagesse. Le savoir dépend, dans tous les domaines de l'existence humaine, de la maturité, de la réceptivité, de la mémoire et des capacités mentales d'un individu, sans compter son enrichissement mental par la lecture, l'enseignement acquis et toutes ses autres possibilités. Entre le savoir et la sagesse, la différence est énorme, et il est plus aisé d'acquérir le premier que la seconde. Celle-ci, en effet, ne dépend en rien du savoir, quoiqu'elle s'en apparente un peu. La source de la sagesse est en Dieu, c'est-à-dire dans le principe primordial, Akasha, et ce, sur tous les plans, matériel, astral et mental. Par conséquent, la sagesse ne dépend pas de l'entendement et de la mémoire, mais de la maturité, de la pureté et de la perfection de l'individu. On pourrait aussi affirmer que la sagesse est un état de développement du moi. Aussi, les connaissances ne nous sont-elles pas données seulement par l'entendement, mais surtout par l'intuition ou l'inspiration. C'est donc le degré de développement spirituel d'un être humain qui détermine le degré de sagesse de ce dernier. Cela ne signifie cependant pas que nous devons négliger le savoir. Au contraire, savoir et sagesse doivent aller de pair. C'est pourquoi l'initié aspirera à atteindre un niveau élevé, aussi bien en savoir qu'en sagesse. Car ni l'un ni l'autre ne doivent être disproportionnés au cours de la formation initiatique. Si donc le savoir et la sagesse marchent ensemble, l'initié a la possibilité de comprendre et de connaître toutes les lois régissant le microcosme et le macrocosme, et ce, non seulement du point de vue de la sagesse, mais aussi de celui de l'intellect. Une compréhension donc douée, et d'utiliser ces lois pour un développement personnel. Nous avons déjà étudié sur tous les plans, physique, astral et mental, une des nombreuses lois, la plus importante, le mystère du tétragramme ou aimant quasipolé. S'agissant donc d'une loi universelle, elle peut être employée pour résoudre tous les problèmes, pour comprendre toutes les lois, toutes les vérités, en un mot, pour tout, à condition que l'initié sache s'en servir de façon adéquate. Avec le temps, alors qu'il étudie, se développe et se perfectionne dans la science hermétique,
Il apprendra encore à reconnaître différents aspects de cette loi et, en ceci, il devra reconnaître également des principes immuables. Il ne tâtonnera plus dans l'obscurité et le doute, mais, ayant un flambeau à la main, il pourra alors dissiper toute ignorance. Puisse cette brève description suffire à l'élève, afin qu'il sache quelle doit être son attitude à l'égard du problème soulevé par la notion de Venn. Contactez CEAPS au 561 324 3957 38 26 54 90 47 19 77 27. Email ceapscentre@gmail.com.